Bon Val, qu'est-ce que tu fais là encore? C'est la troisième fois que je t'interviewe en 20 jours. J'en peux plus en fait de te voir à chaque fois là. Les gens, je pense, ils vont commencer à en avoir marre. Remplaçant de dernière minute, C'est ça. comme aux affiliates. Exactement. Du coup, on a Erwan qui nous a lâché parce que Dorian Ray, on n'a pas que 3 mecs à présenter sur les Open. C'est un pur hasard qui se retrouve là. En vrai, t'en as pensé quoi de ce workout? Compliqué, plus dur que sur le papier. C'est un WOD où je me disais que j'allais pas énormément souffrir parce qu'on est quand même sur presque que des points forts pour moi à part deadlift, power clean. Et donc ça m'a surpris en fait d'être dans le mal aussi vite, de me pousser aussi loin. Dans le mal aussi vite, c'est à partir de quand que t'es dans le mal? Des cleans. Okay. Des cleans. On vient de faire quand même des cales. Les cales, on a mis un gros pace parce que c'est le début du WOD. Les deadlifts nous montent. La barre, on la sent pas trop, donc on peut se laisser un peu aspirer. Et du coup, on arrive au clean, ça commence à piquer. Ouais. T'as une technique un peu inconventionnelle sur les snatchs et les cleans. Dos rond, quasiment pas d'extension de hanche, tout en force. Ça t'aide de bouger comme ça? Après, d'un point de vue physique, je rapproche quand même mes leviers. J'essaie d'avoir la barre la plus verticale possible. Du coup, c'est à mon corps un peu de partir. Moi, je sais qu'en barbell cycling, j'aime bien le faire. Ça marchera jamais sur des techniques pour soulever des barres lourdes. Ouais. Mais en barbell, et là après, honnêtement, je donnais ce qu'il y avait à donner. Et au niveau du rameur, je suis passé derrière toi sur les premières cales. Tu étais à 1600, à peu près les 50 premières. Quel est l'écart entre les 50 premières et les 50 dernières pour toi? Ça dépend parce que je pense qu'il y a deux trucs à noter, l'écart réel et l'écart ce qui demande un coup d'énergie. Ouais. J'étais à peu près 1300 et je suis monté vers 1400 à la fin. Okay. Mais c'est comme si j'étais parti presque à 1009, un truc comme ça, okay. Au début en termes d'efforts fournis. Et au niveau du découpage, je pense que c'est le gros problème pour les gens. Comment on découpe toutes ces reps? Toi, t'as fait comment? Du coup, vous allez surtout découper la partie haltéro. Les deadlifts, j'ai fait 15-10. J'ai essayé de me caler sur Mathis. Je voulais avoir fait une première série avant qu'il attrape sa barre. Okay. Et je voulais attraper ma barre sur la deuxième série en même temps que lui, histoire d'avoir des reps d'avance dessus. Ensuite, pour mes cleans, honnêtement, à part si vous êtes très 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 fort, le touch and go, je pense c'est à éviter. Drop and go rapide, essayez de poser les mains sur la barre et y retourner direct. Et après, les snatchs, forcez-vous. Franchement, forcez-vous. On n'a pas envie de faire du touch and go, mais je pense que même un 4-3, moi j'ai fait 5-5-5 et à la fin, quand il me reste 10, je fais 4-3-3. Mais je pense que même un 4-3-3, 4-3-3 et row 3-2, ça peut être pas mal. Génial. Le cœur du WOD pour toi, c'est quoi, les cleans? Je pense, ouais, et s'accrocher au wall. On dirait pas comme ça, on dirait un peu c'est des transitions entre les mouvements, mais ils font très très mal. Oui, ça se voit parce que même toi qui es fort, tu étais lent dessus et tu galérais à repartir. Donc je me suis dit, ok, là c'est vraiment un point dur dans le WOD, d'être au sol comme ça, couché, ça doit être dur de repartir. Bon, merci beaucoup Val. Merci à vous. Merci à toi.